Bonjour à tous, donc on commence aujourd'hui notre série de cours sur les outils et les techniques, comment devenir autonome en Gemara. Et le but, c'est que ces cours ils soient efficaces, rapides, simples, courts et qu'on ait plein de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et beaucoup de réussite. Si je devais commencer introduire ces cours-là, je dirais qu'en fait le premier défi de nos Talmidim, c'est quoi? C'est de sortir de ce sentiment d'être perdu. Vous imaginez deux personnes qui rentrent dans la forêt. Un qui rentre dans la forêt, et il voit tout. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il est, il ne sait pas si c'est dans le nord, au sud, à l'est, à l'ouest, devant, derrière. Il se sent perdu. L'autre, par contre, il voit la forêt, mais c'est magnifique, il y a une rivière, il y a des oiseaux, il y a des fleurs, il y a des arbres. La différence entre les deux, c'est qu'un a les outils pour se repérer dans la forêt, l'autre n'a pas les outils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, chez nos élèves, il y a un ressenti d'être perdu, parce qu'ils ressentent la Gemara comme une forêt mélangée, la jungle, la forêt vierge. Alors qu'en fait, ce qui ressemble le plus, je pense, l'Avdil ben Elef Alfei Avdalot, différencié entre le profane du Kodesh, ce qui ressemblerait plus, en tout cas ce qui me sort aujourd'hui, pour la Gemara, c'est quoi? C'est une partition de musique. Ça veut dire quoi? C'est que tout est organisé à la perfection, tout est profond, et c'est simplement celui qui ne connaît pas la profondeur de la musique, qui ne sait pas comment ça marche la musique, alors il ne comprend pas c'est quoi ces griffouillis qu'il y a sur ce papier musique. Ce papier à musique, pardon. Alors, on va commencer aujourd'hui avec notre premier outil. On va l'intituler « Comment changer de casquette au bon moment ». Et c'est quoi ces casquettes? C'est qu'en fait, pour sortir justement de ce défi, d'être perdu dans une forêt, il y a le ma avant le lama. Tous mes élèves connaissent ça. Le ma avant le lama, ça veut dire quoi? Le quoi avant le pourquoi. Quand un élève, il vient, il regarde la Gemara et dit « mais pourquoi ?» Je dis non. D'abord, quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Comment on pourrait appeler ça? Le policier avant l'enquêteur. Ça veut dire qu'une fois, j'avais un élève qui était boxeur. Cet élève boxeur, j'imagine que sur le ring, il ne devait pas être tellement agréable. Pourtant, quand je lui ai parlé, il avait l'air très gentil, très mignon. Et je suis sûr qu'à la maison aussi, il est très gentil. Il y a une chorma, il y a une sagesse de se mettre dans la peau du personnage. Quand j'étudie la Gemara, je dois avoir, entre guillemets, toujours en binôme, deux personnages. Un policier et un enquêteur. Pour résoudre une énigme, j'ai besoin d'un policier qui va faire un travail particulier et un autre, c'est un enquêteur qui va faire un autre travail. L'un va faire le travail du ma, quoi? C'est le policier. Qu'est-ce qu'il va faire le policier? Il arrive, il y a un accident. Son travail, c'est de sortir un calepin, un stylo et de noter ce qui s'est passé. Il n'a pas de travail d'interprétation à faire. Il ne sait quoi l'heure, c'est quoi la plaque d'immatriculation, c'est quoi l'identité de celui-là, c'est quoi les témoins, c'est quoi ça, c'est tout. Une fois qu'il a fait ça, il fait son rapport, il envoie son rapport à l'inspecteur, et l'inspecteur, il fait un autre travail. Il fait le travail plus du ma, c'est celui du policier, mais il fait le travail du lama. Le travail du lama, c'est pourquoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Il va lier plein d'informations qui semblent séparées, il va les réunir, il va comprendre, il va calculer, il va utiliser sa capacité d'imagination, sa capacité de calcul, comme j'ai dit, et il va lier les choses pour arriver à voir qui est l'auteur du crime. Nous, c'est exactement ce qu'on fait en Gemara. On change de casquette, on passe toujours, qui que ce soit, même le plus grand des Talmid Chachamim, il passe une première étape qui est celle de constater ce qu'il y a, de voir les faits de manière factuelle, sans aucune interprétation. Si dans la Gemara, il y a écrit qu'on parle de chameaux volants qui sont passés de Bavel à Yerushalayim, c'est des chameaux volants qui sont passés de Bavel à Yerushalayim, je n'interprète rien. Il y a une deuxième étape, c'est l'étape de l'inspecteur, Sherlock Holmes, Chas de Shalom, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait autre chose. Lui, il cherche à comprendre pourquoi on a dit ça. Pourquoi on parle de chameaux volants. Mais ça, c'est une deuxième étape. Et pourquoi on parle de Bavel à Yerushalayim? C'est l'étape du lama. Quand on a simplement compris ce premier essor, je vois chez les élèves, quand ils ont compris ce premier essor, déjà, ils se sentent apaisés, ils sentent qu'ils sont organisés dans leur limoud. Il y a un rapport normal qui se lie avec la chavruta. On est à l'étape du ma, on est à l'étape du quoi, on est à l'étape de constater ce qui se passe. C'est pas le moment où on pose des questions. S'il y a une question, on la met de côté, on la note. C'est pas qu'on la jette à la poubelle, on la note, mais on l'utilisera après. Viendra l'autre étape du pourquoi. Pourquoi il a écrit ça? Bezrat Hashem. Voilà, la session est ouverte et on se retrouve pour le prochain cours. On va développer bien évidemment chaque tafkid. C'est quoi chaque travail? Celui du policier. Comment devenir un bon policier? Et puis après, le travail de l'inspecteur. Comment devenir un bon inspecteur? B'hatzlacha à tous.